Et vous vous dirigez du coup vers le jardin des visions. Tchouk. Hop. Tac, ici. Et vous y arrivez du coup en fin d'après-midi. Donc le soleil commence à décliner. Et vous arrivez donc... Hop là. Ici. Ah. Donc vous arrivez au niveau d'un magnifique jardin. Le sol ressemble à du sable. Vous pouvez me faire si vous voulez un jet de nature ou de survie. Les druides avec avantage. Ah, je vais voir ce que j'ai. Ah non, c'est Donc un jet de survie. Ouais. Survie ou nature, Avec avantage. comme vous le sentez. Avec avantage pour les druides. Alors, du coup, je vais lancer 2 dés. 22. Ouf, oh bah. 31. 12. Oh la vache. Bon, alors vous deux, immédiatement en fait, du coup, Myrlène et Opalia, vous êtes là en mode oh, mais c'est incroyable. En fait, vous reconnaissez cette terre, il s'agit d'une terre extrêmement rare que l'on trouve dans l'Anorok. Bah, non. C'est quoi? C'est une On partie en trouve fait ça au du Japon, monde. ça, non? Ça ressemble fortement à du sable, mais considéré par les Ouais. amateurs en botanique comme le saint graal des terreaux pour les plantations. On raconte que cette terre est magique. Vous pouvez me faire un test d'arcane du coup, puisque vous avez décidé Allez. que c'est peut-être une Ah terre ouais. un peu magique. Là, ça va être Avec moins beau. avantage ou pas? Non, pas avec avantage facile. Ah oui. Bon bah 19. Mhm. Que pour ceux qui ont réussi ou Non, pour tout le monde, parce qu'ils vous ont... 18 alors. Mais il y a eu un 19 qui est passé, donc c'est encore mieux. 14. C'est un très beau jardin en tout cas. Hein. Qui c'est qui m'a fait le... Qui c'est qui m'a fait le plus... D'ailleurs, on est je très crois- beaux choux. Je crois que le plus beau jet, c'est un 19, me semble-t-il. C'est ça. Alors, en fait, c'est qui a fait 19? Myrlène. Donc, Myrlène, tu saurais pas dire comment ça se fait que cette terre est magique, juste... Tu sais que certaines des cités néthériles, en fait, la plupart, une bonne partie des cités néthériles, se sont écrasées dans l'Anorok. Donc tu fais un lien entre cette terre Mm. et les cités néthériles qui se sont écrasées à l'époque. Mm. Donc vous avez de magnifiques arbres qui poussent ça et là et semblent dégager une certaine magie. Il y a de labyrinthes végétaux qui sont visibles, mais c'est l'îlot au centre où un arbre plus majestueux que tous les autres végétaux que vous avez vus, que vous avez pu voir jusqu'alors, qui attire le plus votre attention. Tu peux répéter ta phrase, j'ai eu un bug de connexion 5 Je secondes. disais que vous voyez en fait pas mal d'arbres. On va faire un petit dézoom. Pas mal d'arbres. Hop là. Donc Oui. Alors, de magnifiques arbres ici, là et là. Vous avez deux labyrinthes végétaux. Oui. Et vous avez un grand îlot central où il y a un arbre majestueux qui a l'air plus grand que les autres. Au passage, je vous fais pas faire de jet, vous voyez beaucoup de faucons. Énormément de faucons qui volent en fait au niveau de ces grands arbres que vous voyez un petit peu partout. il y en a plus sur celui de l'îlot central. Non, il y en a pas en fait au niveau de l'îlot central. C'est vraiment au niveau des, Ah, il y en a pas. ouais, c'est vraiment au niveau des arbres qui entourent l'îlot central où il y en a. Ok. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites Hmm. Je serais quand même curieux de voir si. Ah, c'est des arches. Donc effectivement, lorsque tu approches Andor, tu vois que les arbres sont un peu... Enfin, c'est comme s'il y avait des arches à l'intérieur, mais tu sens qu'en fait, c'est un peu l'arbre qui s'est formé comme ça, et ça fait... Il y a une énergie un peu magique qui a l'air d'en sortir. Putain, ça me fait penser à des portails. Ça pourrait te faire penser à des portails. Vous pensez qu'on a le droit de marcher dans la terre, là ou... Ouais, moi j'attends que les druides y aillent. Je sais pas. C'est ça. Ouais, j'y vais justement pour voir s'il se passe quelque chose. Si vous faites quoi
Tout simplement si on se déplace un peu sur la terre. Il y a pas, non, il y a aucune difficulté. C'est juste que c'est un peu sablonneux et tout, mais Ok. La difficulté, c'est qu'il y a le jardinier Bah, qui moi, va je vais- arriver souplex. Je vais déjà faire le premier petit îlot là. Est-ce que les oiseaux, ils sont en formation, ils restent dans les arbres? Qu'est-ce qu'ils font, les oiseaux? ils font leur vie. Hein, pour le coup, ils font leur vie. Juste, tu vois que bon bah ils ont l'air de galérer un peu à chasser. C'est peut-être pas leur environnement de prédilection. C'est peut-être pas là où ils sont originaires. Ok. De ce qu'on connaît de ce jardin, est-ce que c'est connu qu'il y a des animaux exotiques qui ont été amenés ici ou pas? Alors tu pourrais me faire un test d'histoire si tu veux. Ouais. Opalia, elle est nulle en histoire. Ah, 19. Alors, Nul en histoire. C'est 19 pur. Hein. donc en fait, c'est surtout au niveau de ces oiseaux que ça te dit quelque chose. Donc en fait, ce sont des faucons poussières du Kiontar. Donc c'est une espèce endémique, mais endémique normalement de la colline des faucons. Qui en fait est pas loin du jardin, hein, enfin qui est hors de la ville. En fait, lorsque vous étiez au niveau du temple de Jergal, il y avait une immense colline qui entoure un peu enfin, qui fait le tour de la cité extérieure. Si vous regardez normalement sur la carte que vous avez trouvée de Baldur, il y a une immense colline qui est la colline des faucons poussières. Et en fait, il y a une légende qui dit que Balduran c'était son oiseau préféré et qu'il avait toujours un faucon poussière avec lui. Donc en fait, ces oiseaux ne sont pas censés se trouver ici. Normalement, ils sont censés se trouver au niveau de la colline des faucons de poussière. Ok. Bah, c'est un peu bizarre qu'ils tournent autour de cet arbre, non? Bah de ces arbres, parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'est surtout sur le premier arbre ou c'est autour de tous les arbres qui se... De tous les grands arbres, tu vois, qui ont l'air de se nourrir de la terre et qui ont grandi un peu plus que les autres. Sauf celui sur l'îlot central apparemment. Bah, sur l'îlot central, ça a l'air d'être une autre espèce, et d'ailleurs une espèce d'arbre que tu n'as jamais vu en fait. Vraiment, sa forme et tout, même si je te demandais un jet de nature, il n'y a pas besoin. Sur l'îlot central, Ouais, c'est vraiment un arbre d'une espèce que tu n'as jamais rencontré. Bah, je peux pas du tout essayer de l'identifier quoi. Et même toi, Opalia, tu n'as jamais vu un type, enfin, cette typologie d'arbre-là. D'accord. Et toi, vous savez pas parler avec les animaux? Si. Mais justement, en fait, c'est que j'hésite. Est-ce que je parle aux animaux et je les fais chier? Ou... Mais j'ai envie de... Mais je vous rappelle que la dernière fois que j'ai parlé avec des animaux, c'était avec un coq et que je lui ai donné une flûte pour draguer des poules. Hein. Donc... Alors, vous pourriez même faire mieux que ça, vous pourriez même les communiquer quatre directement avec les plantes si vous aviez le sort. Mais attends. Je je vérifie, crois mais je crois que je l'ai. l'ai. Attends, est-ce que je l'ai dans mes Je suis sûr sorts que je l'ai. Oui, je l'ai. Donc toi, tu Ah, pourrais bah, je te laisse parler avec le- tu pourrais communiquer directement avec les arbres en fait. Bah, communiquer avec les arbres, moi je communique avec les Avec les animaux. coqs. Bon bah vas-y, je vais aller parler à l'arbre. Je pensais pas dire ça un jour. Donc tu lances communication avec les plantes, je crois que Les c'est ça le nom plantes, du ouais. sort. Ouais. Et donc l'arbre communique avec toi, donc c'est un langage très basique, hein, mais donc il a l'air de te saluer de manière assez sommaire. Et tu vas pouvoir me faire un test de persuasion, tout simplement. Avec avantage, parce que tu es un druide. Pour Ah, bah, de toute façon, avoir des zéro. informations. Ok, alors. Et ce sera 12. Ça suffit pour donner quelques infos. Alors, est-ce qu'il y a une info en particulier que tu aimerais avoir? Bah, tout simplement, qu'est-ce que eux ils font là avec cette terre bien spécifique, la Norok. Ils te disent qu'ils savent pas pourquoi. Ils ont poussé assez vite. Cependant, ils savent qu'ils ont un lien les uns aux autres. D'ailleurs, au passage, quand tu lui parles, t'as l'impression que t'as plusieurs voix. Hein. Il y a un lien télépathique qui s'est établi au fur et à mesure de leur croissance. L'aîné
L'aîné de ces arbres étant l'arbre des saints, qui lui, par contre, reste la plupart du temps silencieux. Donc celui qui est sur sur la falaise, au centre. Et est-ce qu'il peut me dire pourquoi il est silencieux? Ils ne savent pas, ils savent juste qu'il est pas comme eux, il est différent d'eux. Ok. Est-ce que je demande autre chose à cet arbre? Est-ce qu'il y avait un dessin particulier pour qu'il soit planté là? Ou s'ils ne le savent pas? Non, non, ils ont été plantés par le druide Torimesh sur cet espace, et en fait, c'est la terre qui leur a permis de grandir. Là, actuellement, ils servent d'abri aux derniers faucons poussières du Kiontar, parce qu'en fait, parce qu'ils comprennent ce que les oiseaux, le problème des oiseaux. En fait, les oiseaux ont des problèmes avec, bon, déjà du braconnage au niveau de la colline, mais surtout qu'il y a une tribu de loups-garous qui vivent dans les cavernes de la colline, et cette tribu, en gros, c'est une tribu qui s'est convertie au précepte du sang noir, vénérant Malar, le dieu de la sauvagerie, et chassant toute créature qu'ils rencontraient, dont les aigles qui ont dû fuir leur foyer. Ok, donc d'où leur présence ici. C'est ça. Bon, donc vaut mieux que je parle quand même aux aigles pour savoir, pour avoir un peu plus de détails peut-être sur ce loup-garou et sur ce qu'ils ont. Alors, si tu lances communication avec les animaux pour avoir les informations des aigles. Oui. Ok, donc je vais te demander pareil un test de persuasion. Alors sans avantage là pour le coup. Oui. 13. 13, en fait, t'en as quelques-uns qui vont te parler, mais vraiment de loin. Ils sont très méfiants. Parce que bon, bah, pour eux, les humains, c'est des braconniers. Donc, ils sont très très méfiants. Ils te donnent juste les informations comme quoi, effectivement, il y a une tribu de loups-garous avec un énorme monstre, enfin, une énorme créature. Ils t'en font une description très sommaire. Et tu peux faire une représentation à peu près de la créature. Tu lui donnes la description à tes coéquipiers, j'imagine? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est simple. Myrlène, tu te rappelles de Malar? Oh non. Bah voilà. C'est qui Malar? C'est un gros con. Mais genre gros, très gros. Donc effectivement, rappelle-toi, lorsque vous l'aviez combattu, bah, Karas avait réussi à le faire fuir, il n'était pas mort, et ben il semblerait qu'il se soit retranché dans les collines avec sa tribu de loups-garous. Je savais qu'on allait le revoir. Alors en soi, c'est pas une menace immédiate, mais par contre, effectivement, pour la faune et la flore du coin, c'est pas dingue. Oui. Ah ouais, moi j'aimerais bien aller le combattre et en plus rendre leur habitat à ces valeureux faucons. Ah moi aussi, c'est sûr, mais... Bon, je préviens les aigles comme quoi, maintenant qu'on est au courant de la situation, on essaiera de les aider en même temps que notre quête principale. Alors je vous laisse noter vos quêtes secondaires, les gars, parce que je vais pas vous les rappeler. Donc je laisse quelqu'un noter, parce que si vous voulez aider les faucons, c'est pas dans X temps de dire ah il y a pas un truc avec les faucons. Non, je vous laisse noter. Parce que vous allez en avoir beaucoup des quêtes secondaires, je vous le dis, si vous. Donc c'est à vous de voir comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous voulez faire, machin et tout, mais je vous laisse noter les quêtes. Il n'y aura pas de journal de quête, ça sera le journal de quête, c'est vous. Vous voulez le faire du coup? Celui-là, moi, ouais. Parfait. Après, on va peut-être se reséparer, genre avec les autres, on verra. Oui, ça on verra. En tout cas, voilà pour les informations que vous donnent les aigles, enfin les faucons et l'arbre. Ok. Après, la dernière fois qu'on a affronté des loups-garous, c'est bien passé. Bon. Alors pour le coup, Malar, c'est pas vraiment un loup-garou, c'est le dieu de la sauvagerie, donc c'est Oui, c'est- non mais. un peu plus balèze qu'un loup-garou. C'est un niveau un peu au-dessus. Ouais, mais on l'avait combattu. Hmm. J'ai réussi.
Bon, du coup, l'information qu'on a là, c'est que Malar serait dans les collines avec ses loups-garous. Oui. Mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur l'arbre central, du coup. Je pointe. Est-ce qu'il y a d'autres. De loin, est-ce qu'on voit d'autres choses particulières sur les arbres alentours? Ou les labyrinthes est-ce De qu'on voit là, quelque chose de là où vous êtes, non. Encore une fois, vous avez, comme je vous dis, les deux labyrinthes. C'est vraiment les choses qui sont visibles, on va dire, les points vraiment visibles. C'est l'îlot central, de là où vous êtes, et les deux labyrinthes végétaux. Dont un avec une tour. Ah oui. Et les faucons, ils savent ce qu'il y a là-bas ou pas? Non, ils vont pas au niveau de la tour, ils restent vraiment en fait, dans les parages à essayer de chasser ce qu'ils peuvent. Parce que bon, bah, après il y a toute la ville et tout, donc là ils sont un peu obligés d'aller chercher des détritus et des trucs comme ça pour nourrir les petits et c'est pas dingue quoi. Je vois. Bon, de toute manière, on a 3 points d'intérêt, quoi. En gros, on a les deux labyrinthes et on a le truc central. Oui. Et on Moi, n'a je- rien qui nous dise où est-ce qu'on doit aller, du coup, en fait, de base. On sait qu'on devait venir ici, mais par contre, on n'a pas plus d'infos. C'est ça. Après, je suppose que l'arbre qui ne communique moins avec les autres arbres a peut-être des choses à nous dire éventuellement. Ça, c'est sûr. Bon, de toute manière, les druides, on est plus sur votre terrain, là. Enfin, moi, en tout cas, je souhaite partir vers l'arbre central. Pareil. Bon, bah, je suis ok, je vous suis. Donc bah, je vous laisse vous rendre au niveau de l'entrée. Donc, enfin de l'entrée après vous pouvez passer un peu où vous voulez, mais vous avez vraiment une espèce hop d'arche ici pour arriver au niveau de l'îlot central. Puis lorsque vous allez avancer, donc je vous laisse hop arriver au niveau de voilà. Je vous laisse avancer au niveau de cette espèce de petite fontaine. Et vous avez quelqu'un qui vous interpelle. Hop. 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 Donc qui a l'air d'être le fameux Torimesh. Donc vous avez donc cet homme qui se présente à vous comme étant Torimesh. Il vous dit bienvenue messieurs dames au niveau de l'arbre vision. Est-ce que nous pouvons vous aider? Ça serait pas dans la bonne direction. Eh bien, on nous a envoyé ici venir voir l'arbre vision. On Et, vous a envoyé ici? on Vous nous a avez été... conseillé de venir ici. D'accord, oui, j'imagine. Est-ce que vous avez une demande en particulier? Je regarde mes, mes compagnons. Je vous rappelle que... C'est et, magnifique, c'est très beau ici. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Si on peut vous aider. Bah écoutez, tout se passe bien pour nous. Je me présente, je me suis Torimesh, archidruide de l'enclave d'Emeraude. J'ai renoncé à l'enfin. Je suis anciennement à l'enclave d'Emeraude. J'ai renoncé à servir l'enclave pour m'occuper de ce jardin qui fut un temps une décharge. Et après nombreux efforts, j'ai réussi à en faire un espace préservé dans cette ville qui pourtant court après la modernité, quitte à perdre ses valeurs naturelles. Mais tout se passe, on va dire, bien. Et pour vous, du coup, j'imagine que vous êtes là car
Généralement, les gens viennent car ils ont des soucis. Bah oui. On cherche un moyen de invoquer Bane. D'invoquer Bane. Vous n'êtes quand même pas des disciples des Trois Funestes, j'espère. Certainement pas. Bien. On souhaite l'invoquer pour le détruire. Oula. Et vous lâchez ça comme ça, enfin vous devriez faire attention parce que non mais ça vous fait peut-être rire, mais bon, vous êtes quand même dans une ville qui a eu des gros antécédents avec les Trois Funestes. Il y a encore, à mon humble avis, quelques adeptes du dieu que vous voulez tuer, donc je vous invite à éviter de balancer à la première personne que vous rencontrez que vous voulez tuer un dieu. Littéralement la première personne. Non point que vous n'en êtes pas capable. J'imagine que si vous dites ça, vous n'êtes pas complètement fou, mais soyez prudent tout de même. Non, mais je vous fais confiance, vous inquiétez pas. C'est gentil, mais. Ouais, donc, Et vous-même, là, vous arrivez à bien survivre administrativement, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a ça- pas d'administration, c'est-à-dire Ah, qu'en ça- gros, concrètement, j'ai l'autorisation du Conseil des Quatre de ce jardin, puisque en fait, ils savaient pas quoi faire de cet endroit. J'en ai fait entre guillemets, ma réserve protégée, et j'en suis le gardien, et on n'est jamais venu m'embêter, parce que de toute façon, de base, c'était vraiment une décharge dont ils ne savaient plus quoi faire et qui commençait à déborder sur la ville. Donc, Et quand vous dites conseil des 4, la ville est gérée par donc le grand protecteur Malfoy Harpel, et par donc les quatre du conseil qui vivent au niveau de la cité haute, au niveau au niveau du coup du grand hall. du coup, vous vous entendez assez bien avec Malfoy Harpel et... J'ai jamais rencontré Malfoy Harpel. En gros, moi, c'est le Conseil des Quatre qui a signé cette autorisation il y a longtemps, et je n'ai jamais rencontré le maître de la ville. Il n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup aux plantes et à la nature, donc bon, je ne fais pas partie de ses centres d'intérêt, et bon, il ne fait pas partie des miens, voyez-vous. Tant qu'il ne s'attaque pas à cette réserve naturelle, j'ai pas de grief contre lui, et pour l'instant, ce que j'ai compris, il n'a pas de grief sur le jardin des visions. Donc, Bah, nous, de ce qu'on a compris, il veut quand même... Enfin, il a des dessins un peu assez funestes sur tout, et ça va englober votre jardin aussi, s'il continue. de ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez compris? Parce que vous savez que la ville est en guerre, donc vous venez de l'extérieur de la ville, c'est ça, j'imagine. Ah, on a voyagé dans tout le monde. Hein. Oui, donc Vous voyez, à patrouiller. voir si les informations que vous avez viennent des ennemis de Malfort. Encore une fois, les informations que les gens donnent d'un côté ou de l'autre, hein, j'ai vu beaucoup de guerres. La désinformation fait partie des armes de guerre, comme on dit. Ok. Donc, vous, en fait, vous pensez que Malfoy est plutôt sympa, en fait, finalement. Je n'ai pas comme je vous ai dit, je n'ai pas de point de ouais. vue sur lui. Je sais qu'il protège la ville, je sais que la ville est attaquée, que si des ennemis venaient à attaquer le jardin, je défendrais le jardin, c'est tout. Si les ennemis c'était justement Malfort, vous attaquerez Malfort? Bien sûr, je protégerai mon jardin contre quiconque attaque la nature. Ça a été mon devoir c'est pour ça que je suis entré dans le club d'émeraude, et c'est pour ça que je continue à faire ce qui me semble juste. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les labyrinthes? Il y a 2 labyrinthes dans mon jardin. Qui est un ancien temple de Shontea, enfin un ancien temple. En gros, il y a beaucoup de disciples qui sont venus, qui ont fait
des prières ici. C'est un jardin et du coup beaucoup de gens ont prié Shantea, donc ils m'ont fait une espèce de temple. Et l'autre, alors l'autre c'est un peu particulier, on est dans une ville de pirates, hein, enfin de pirates, de capitaine d'équipage, hein, comme ils aiment s'appeler. Donc on peut les appeler pirates, on peut les appeler capitaines, voilà, hein, employez plutôt le mot capitaine d'équipage, parce que pirates ils prennent des fois ça pour une insulte, et puis des fois ils prennent ça comme un compliment, donc selon sur qui vous allez tomber, ça sera pas la même interprétation. Capitaine d'équipage ça passe toujours mieux. J'ai un capitaine d'équipage qui est venu il y a longtemps et qui m'a un petit peu aidé sur ce jardin. Et en fait, c'est la tour et ce qui reste de l'amas de détritus qu'il y avait. En fait, c'est une tour, mais une tour qui a été bâtie en fait avec les anciens détritus et tout. Donc ça rappelle ce que la destruction fait. Et ce capitaine est parti, a disparu il y a longtemps, et des gens viennent de temps en temps ici parce qu'ils pensent qu'il a caché un trésor et qu'il y aurait des indices pour trouver son trésor. Ok. C'était un Et elfe des mers tout à fait charmant, avec un certain complexe sur sa barbe. Ça vous dit quelque chose, ça? Bon, bah, moi, c'est Vous sûr et n'en certain, avez je vais- jamais entendu parler. Ouais, J'ai jamais entendu parler de Barbe le crabe. C'est sûr et certain, moi je vais me diriger par la suite, en tout cas, dans le labyrinthe de Shantea, hein, mais pour vous, est-ce que vous voulez qu'on passe d'abord avant ou par la suite, ce sera avec plaisir. Ok, mais déjà, on va peut-être faire. Vous allez peut-être faire ce qui. Enfin, il me semble que t'as été envoyé ici, au Palia, Oui, oui. pour faire quelque chose. Bon, quelque chose, mais que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça, je sais pas. Recevoir une vision. Oui, mais la vision, est-ce qu'elle va venir de l'arbre ou pas? Est-ce que je vais réussir à... L'arbre vision est un arbre un peu capricieux. Bon, écoutez, vous me semblez digne de confiance, je vais vous en dire un peu plus. En fait, cet arbre ne vient pas de notre univers. C'est un arbre qui vient d'un autre univers. J'ai trouvé sa graine qui s'est échouée, on va dire, vers moi, qui est tombée sur ma route. Et j'ai attendu de trouver le bon endroit pour le planter, et c'est ici qu'il a décidé de grandir, de pousser. C'est lui qui décide des visions, c'est-à-dire que je n'ai aucun impact sur s'il décide oui ou non de faire des visions. Je ne fais que suivre en fait ses commandements quand il me parle, sachant qu'il ne me parle que lorsqu'il l'a décidé. Et pour les personnes qui l'a décidé. Et effectivement, il accorde des visions. Donc, en gros, le processus est simple. Il m'envoie des visions et je le dessine sur une de ces écorces. Ok. Dans tous les cas, je vais faire une vision, ça c'est sûr et certain. Est-ce que vous voulez parler un peu plus que vous avez d'autres choses à demander ici? Moi non. Non, non, vas-y. Comment fonctionnent vos visions Déjà, il Est-ce faut, que je demande l'arbre il faut choisir une personne. La personne appropriée, en tout cas la personne que choisira l'arbre. Vous pouvez tous essayer, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, encore une fois, l'arbre n'accorde généralement jamais plus d'une vision par jour. Et des fois, ça lui met plusieurs jours pour se décider à redonner des visions. Donc, à vous de voir qui c'est qui veut essayer. Moi, je propose qu'on commence par Opalia.
Et comme ça, si jamais il veut pas avec moi, bon, il essaiera avec vous. Eh bien, écoutez, Non, mais c'est sûr. je vous en prie, Ça hein, y est. venez me rejoindre. Vous voyez Opalia galérer à monter les marches en pierre. Alors le nounours. Est-ce que vous êtes prête? Oui, j'espère. Tu vois qu'il ferme les yeux et qu'il pose une main sur l'arbre. Il te dit, faites la même chose que moi. Je ferme les yeux et pose la main sur l'arbre. Fermez votre esprit, essayez de vous connecter avec l'arbre. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. J'ai de sagesse. Touc, touc. Alors, normal ou avec avantage Normal. Oui, là. Attends. Il veut pas. Il veut pas que je lance mon sagesse. Ah si, bah... je crois que le premier que j'ai fait, c'était 11. Donc, tu mets ta main sur l'arbre. Tu sens une très légère connexion, mais tu sens vraiment, t'entends un silence assourdissant en fait. Ok. Donc vous attendez un Est-ce que petit je- moment comme ça et tu vois comme Mentorimesh te dit je crains qu'il ne veuille point vous accorder de vision. Ok. Super. Qui veut tenter? Alors, c'était bien. Ah, super! J'ai appris plein de trucs. Elle s'est pris un vent par un arbre là où je rêve. Attends, toi, avant de faire des blagues là, vas-y, on essaye hein, si tu veux. Tu veux parler à un arbre? Bah ouais. On aura tout vu. Un nain qui parle à un arbre. Ouais, du coup, je monte. Ah, là c'est Myrlène qui monte. Ah oui. Donc, Ah oui, parce que je Oui, le contrôlais. Ouais. Ouais, non, non. Ouais. Bonjour, cher monsieur, je suis venu essayer. Sûr, monsieur. On dirait une attraction touristique ton truc. À la fois, faut donner 10 euros. Hé, attends gros débile. J'ai une idée. Parce que tu sais ce que tu vas lui demander ou pas à l'arbre? Ah non, bah, Bah oui, bien entendu, non, je sais très bien, tu réfléchis pas. Hé, si on lui demande où est-ce qu'il y aurait un Malfort, tu penses qu'il pourrait savoir? Ouais, vas-y, on essaye. Bah, attention, heureusement qu'il y a les muscles et la tête, hein, putain. Non, pardon, excuse-moi. Heureusement que je suis les muscles et la tête. Ok. Ok. Fais-moi un jet de sagesse pure, s'il te plaît. Ok, 6. Mm. Non, 8. 8. Ok. T'as une première connexion qui se fait. Et tu sembles te lier à l'arbre. Rejette-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. On lui peut essayer 2 fois. 12. Et la connexion s'interrompt. Ok. Ah bah fallait pas rêver, hein. Ouais, ça va, attends, au moins j'ai eu quelque chose. Voilà, quelqu'un qui est en train de se branler dans son Qu'est-ce micro. qui se passe? Tu flashes quoi là? Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui se branlait dans son micro. Alors non, c'est mon câble qui a déconné. Ah, Bon, du coup, je dis aux C'est autres que décevant. j'ai cru sentir quelque chose là, en demandant discrètement où était Marfel par ma pensée. Mais je pense que je suis pas assez
Bah, et puis heureusement que c'est pas toi, parce que si t'avais dit où est-ce qu'il est Marfel, ah bah alors là. Marfel. Les autres, ils nous enverraient dans la Noroc, on aurait été chercher un certain Marfel. Ah, la quête épique, putain. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Bah, en vrai. Non, bah, et tu veux pas essayer. Myrlène? Ouais. Allons-y, hein, allons chercher Marfel. Sinon, moi, je vais essayer l'épée. Non, je vais aller voir. S'il me montre quelque chose. Ok. Lance-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Attends. Sagesse, c'est bien. Sagesse pure. Ouais. C'est que plus ça. 18. Ok. Tu sens une connexion s'établir. Relance-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ok. 24. D'accord. Donc en fait, tu as vraiment un lien qui se fait entre toi et l'arbre, et tu entends une voix profonde qui semble venir de la terre elle-même. Parle, mon enfant. Que veux-tu savoir? Je trouve Malfort. S'il te plaît. Tu vois les racines de l'arbre qui s'écartent. Torimèche qui prend dans ses mains, tu vois vraiment, en fait les yeux de Torimèche deviennent tout blancs. Et il prend une écorce et commence à griffonner un truc dessus. Et il le fait de plus en plus vite, tu vois qu'il est incontrôlable. T'as une lumière un peu verdâtre qui a l'air de partir de l'arbre jusqu'à Torimèche. T'as vraiment un truc, tu sens la puissance de la nature, quelque chose qui te traverse, à ce moment-là, en fait, tu vois des choses, tu vois ton île, tu vois les plantes, tu as vraiment un sentiment de bien-être et un peu un sentiment de nostalgie, quelque part. Nostalgie. Et en fait, l'arbre se referme ses racines et se tait. T'as l'impression que ça lui a coûté de l'énergie de faire ça. T'as Torimèche qui transpire à grosses gouttes, qui fait... Vous avez une vision. Et il te montre l'écorce. Et tu vois le visage d'un des Malforts. Et tu vois en fait vraiment derrière très distinctement... Enfin, d'ailleurs c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment dessiné de façon grossière mais en même temps très bien faite. Tu vois Malfort et il est au niveau d'une tour, d'une haute tour, et en contrebas, tu vois un hôpital. Et ouais, et tu sais que dans la ville de Baldur, il y a un hôpital, un grand hôpital, l'hôpital de Bord-de-Port, qui est d'ailleurs pas très loin de là où vous êtes. Bah, c'est une information capitale, ça. Ouais. Ok, au moins on a une info pour trouver les Balfour. T'es sûr que t'es vraiment druide, hein? Moi? Non mais faut pas chercher. Il lui aura fallu 2 ans pour se souvenir que sa déesse s'appelait. Ah, tu sais, elle est druide, mais elle est aussi à moitié barbare, donc à moitié comme toi, hein. C'est de mémoire. Bon, du coup,
passe la nuit et on va chercher Malfort, ou vous voulez qu'on fasse... Ah non, tu voulais aller au labyrinthe, je crois. Vous voulez les bières Au de temple de- Chantia? Tu voulais qu'on ait voir le top de Chantea? Ouais, et il y a juste aussi, là-bas, je vois qu'il y a un endroit où il n'y a pas de vie et où il y a une statue seule. Et je vais déjà poser la question, qu'est-ce que c'est, pourquoi il n'y a pas de vie ici, et qui représente cette statue? Alors la statue, tu peux me la pinguer pour que je te réponde? Une statue. Donc, Ah oui. Où ça? Ah, ouais. Là. Au bosquet, je crois que tu parlais au labyrinthe. non, pas au labyrinthe, ici au bosquet, là où on est Ouais, actuellement. juste à côté de nous, là. Là. Alors, Là. là, tu vois Torimesh qui rougit un petit peu. Qui te fait... Oh, le simple. Bon, bon, écoutez, vous m'avez démasqué. Je suis épris d'une femme. Je sais voilà, je devrais me concentrer que sur la nature et tout, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à retirer cette capitaine d'équipage de ma tête. Il s'agit de la capitaine Lara Ilra. Rien à voir avec la belle barbe de tout à l'heure. Hein. Non, rien à voir. Non, la capitaine Lara Ilra est la... C'est elle qui dirige la taverne de la lanterne assourdie. Et je sais qu'actuellement elle a des problèmes avec d'autres membres d'équipage qui s'appellent les Juste Pacha. Écoutez, si vous me rendiez le service de lui venir en aide et d'essayer de lui faire comprendre peut-être que j'ai des sentiments pour elle, je ne peux pas quitter mon jardin, mais peut-être lui proposer de venir, je ne sais pas, peut-être que je lui montrerai la statue que j'ai fait d'elle, je vous offrirai quelque chose en échange, promis, mais ce serait vraiment quelque chose de fort pour moi, que vous fassiez ça. Ouais, mais je pense que pour que votre histoire marche un petit peu, faut que vous alliez la voir directement. Je Oui, ne mais il peux peut pas pas, vous sortir du bosquet. je ne peux pas actuellement sortir de mon bosquet. Ah, vous envoyez un faucon, parce que là, si vous l'invitez chez vous, vous lui montrez que vous avez une statue d'elle. Je Ça sais va faire un peu bizarre. je sais qu'elle verra que mes sentiments sont justes, et si vous en plus vous débarrassez de ces nuisances, je pense que nous pourrions discuter. Je suis obligé de rester actuellement au bosquet. L'arbre m'a parlé pour rester ici, et pour protéger le bosquet, je ne peux pas le quitter. Elle s'appelle comment? Lara Larelia, Ilra. je crois. Donc Larelia. L-A-R-A-E-L-R-A. Lara Ilra. Elle a pas choisi un prénom facile. Hein. Oui, je sais. Juste. Et ce n'est elle pas une ressemble à femme quoi? facile non Ça- plus. Ah, super. Mais elle ressemble un petit peu à quoi le nom n'aide pas à se faire une représentation. C'est la, À se faire une représentation. c'est la capitaine de la lanterne assourdie. C'est elle qui gère les affaires de la lanterne assourdie. Je vais vous en faire une description. Donc, il vous fait une description de cette femme, du coup. Il y a la Qui- statue aussi. Oui, vous avez la Ouais, mais statue. la statue n'est pas peut-être pas très fidèle, c'est pour ça. Pour le coup, la statue elle a l'air d'être assez fidèle à la description qu'il vous en fait. Donc, ce serait une femme, une femme rousse, assez grande, assez musclée, alors souvent en tenue, franchement, de pirate pour le coup. Hein, c'est vraiment le truc classique, la grande tunique assez longue, souvent un sabre à la ceinture, les grandes bottes. Mais une rousse aux yeux bleus, enfin vraiment il vous décrit une femme magnifique selon lui. Et il vous dit que c'est elle qui gère du coup la lanterne assourdie.
Bon, on laisse pas Bran s'approcher de cette femme. Ah bon, pourquoi? Parce que il a tendance à facilement succomber au charme féminin de notre cher ami. Ce serait dommage. D'ailleurs, ce qui est très curieux pour un moine, hein. Mais bon. Lui, il succombera. Après, elle succombera pas forcément. Donc, bon, on s'en fout. Ouais. Ouais, tu sais, les moines dans les couvents, il y a du passif, hein. Ok. Bon, bah, on verra. Bon bah on verra, voir. on essaiera, oui peut-être si on a le Ouais. temps, parce qu'on a quand même du boulot, mais. Eh ben voilà, vous avez une nouvelle quête secondaire si vous l'avez. Alors, je vous explique, hein, moi, comment j'ai écrit la fin. Les quêtes secondaires, vous allez en avoir tellement une chier que ça va vous faire mal au crâne. Ah, ça va être Il est. comme BG3. Ah non, mais là, moi, j'ai construit la fin de la fin comme BG3. Donc, On va finir. On n'aura pas accès à la ville haute, merde. On va finir le scénar en 2040. Bon, du coup, on va au temple de Shontea, tant qu'on est là. Ah oui. donc Je devais venir pour un truc précis. je vous laisse. Je suis encore sous le local. Je vous laisse vous diriger. Donc, je vous ping là où ça va se trouver. Du coup, on doit traverser le labyrinthe ou... Même pas en fait, parce que très rapidement, Ouais. vous allez arriver en fait face Alors. à ce labyrinthe. Et bon, c'est pas vraiment un labyrinthe, la vérité, c'est plutôt un petit jardin qui était taillé un peu comme un labyrinthe, mais c'était pas. Enfin, l'idée c'est pas du tout de perdre les gens, c'est plutôt de se promener et de profiter du jardin à travers les haies. Et en fait, très rapidement, vous allez vous retrouver face à un petit labyrinthe avec directement à l'entrée en fait une statue de Shontea. Parce que je me demandais si on allait passer devant cette statue-là. Et moi, donc- je vais direct. Lorsque tu arrives face à cette statue, en fait, pareil, très rapidement, tu vas me faire un jet de sauvegarde. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse avec avantage, Opalia. Sauvegarde de sagesse avec avantage. J'ai fait 28. Ok. T'as une voix douce qui émane du vent lui-même. Une voix maternelle. Tu entends une énigme, Opalia. Je suis la première à t'accueillir, sans te connaître, et la dernière que tu reconnaîtras sans la voir. Je donne sans compter, parfois jusqu'à me perdre, et mon absence laisse un vide, sans espoir. Je peux être douce ou terrible, tendre ou sévère, mais toujours mon lien ne peut se défaire. Alors, à premier abord, j'aurais dit la vie. Il me semble logique avec Shontea. Ouais, mais la vie, elle peut se défaire. Tu peux la coller, s'il te plaît Tu tapes assez fort. Alors. Donc celle-ci, il va falloir que Ouais, ce... c'est ce passage Après, en qui me vrai, dérange. elle l'entend dans sa tête. Donc... Oui, du coup, tu la partages avec nous ou pas? Je vais plutôt vous la répéter. Je suis la première à t'accueillir. Alors, je vais quand même vous l'écrire parce que c'est vrai que c'est un peu pas facile quand t'as pas une ligne comme ça sous le nez. Tac. De toute façon, moi, j'aurais eu la mer. Ouais. Vas-y, au pire, dicte-la, je vais la taper si tu veux. C'est gentil, merci. Donc, je suis la première à t'accueillir. Oui. De toute façon, tu tapes vite. Je suis la première à t'accueillir sans te connaître. Ok. Virgule. Et la dernière que tu reconnaîtras sans la voir. Point. La voir, verbe voir ou avoir? Là, plus loin, voir. Ok. Verbe voir. Je donne sans compter. Virgule. Parfois jusqu'à me perdre. Virgule.
et mon absence laisse un vide sans espoir. Point. Je peux être douce ou terrible. Ouais, Virgule tendre ou sévère. Point. ok. Mais toujours mon lien ne peut se défaire. Ok. Alors, c'est fini, je crois. Hein. Ouais. Alors, tac, tac, Ouais, tac. moi je pense à ce que Opalia a dit. Ouais, moi aussi, je pense à la merde. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais, Opalia? Hmm. Oui, la mer. Donc, Opalia. Oui. Le jardin des visions est silencieux. Un silence ancien. Un silence vivant. Face à toi se dresse la statue de ta déesse, Shontea, mère des moissons, gardienne de la vie, nourricière de tous les peuples. La pierre semble presque respirer. Tu viens de résoudre l'énigme sacrée. Le symbole de la terre, de l'eau et de la graine a été aligné. Le cycle de la vie honoré. Alors, une goutte d'eau glisse lentement de l'œil de la statue. Une larme. Elle tombe dans ta paume, Opalia. Une goutte pulse doucement, chaude, vibrante, comme un cœur minuscule. Une voix souffle dans le vent. Plante la graine et vois la vérité. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais aller planter la graine, mais je suis en train de réfléchir si je vais d'abord demander à l'autre où il veut que je la plante ou est-ce que je la plante au... Non, je vais la planter dans la terre qui est juste à côté. Oula, moi, je Euh, demande. Non, bah, pas ici, pas ici, pas ici. La terre ici, parce que Ah oui. celle-ci, elle est plus nourricière, elle est en quelque sorte magique. Un peu là, comme ça, moi, c'est un peu éloigné de tout le monde, et puis... Opalia est là. Ok. Je me suis éloignée pour pas qu'il y ait un truc énorme qui écrase tout le jardin qu'a créé... Donc, Opalia s'agenouille. Mais dans la partie morte, je pense. Elle enfouit la goutte dans la terre. Au moment où la goutte touche le sol, le vent se lève. Les feuilles frémissent. Les oiseaux chantent à l'unisson comme un chœur invisible. La terre respire. Les racines de l'arbuste plongent soudain profondément, puis jaillissent autour d'elle, douces, lumineuses, vivantes. La magie est familière, ancienne, semblable à celle de la fleur sacrée trouvée dans les catacombes d'El Turel. Les racines s'enroulent autour des poignées d'Opalia, sans douleur, sans contrainte. Puis, elle ferme les yeux, et le monde disparaît. Opalia, tu sens tout. La terre sous chaque pas, les rivières coulant dans chaque allée, les forêts respirant dans la nuit. Tu es relié à tout faire une. Alors, la vision commence. Tu vois la déesse Shontea se tenir dans une salle infinie de savoir, la bibliothèque de toutes les connaissances. À ses côtés se tient deux dieux, Azout, maître de la magie, et Gonde, forgeron divin. Entre leurs mains repose un artefact ancien, la clé oubliée, la clé de la prison des Shadévari, un objet capable d'ouvrir ou de sceller une puissance qui ne devrait jamais être libérée. Gonde forge alors un second artefact, un prototype de prison, un mécanisme parfait, froid, inébranlable, une assurance, au cas où la première prison viendrait un jour affaiblir. Shontea prend la clé, ses mains tremblent, puis elle la cache, au plus profond de l'arbre-monde, et elle confie sa protection à une autre déesse, Zuggtmoy, gardienne des champignons et des profondeurs. La vision change, le temps passe, et Opalia voit quelque chose d'impossible. Shontea tombée amoureuse. Pas d'un dieu bienveillant, pas d'un protecteur, mais d'un tyran.
Bane, dieu de la domination. Ses mots sont doux, ses promesses séduisantes, ses mensonges parfaits. Et lentement, hop, désolé, la musique a coupé. Hop, je reviens, c'est bon. Et lentement, il gagne son cœur. Puis vient l'acte irréversible. Chauntea tombe enceinte. Opalia voit la déesse seule, en larmes. Elle sait que cet enfant sera convoité, manipulé, utilisé. Et alors, elle prend une décision impossible. Elle suspend le développement de l'enfant. Elle enferme son essence dans une stase divine, ni mort, ni vivant, en attente. Une nouvelle présence apparaît. Savras, déesse des visions et du destin. Sa voix résonne comme un tonnerre calme. Cet enfant ne sera pas le destructeur. Il sera le sauveur. Alors Chauntea agit. Elle implante l'essence de son enfant dans une jeune femme Utgard, une mortelle, pour que l'enfant naisse humain, libre, capable de choisir. La vision se trouble, des silhouettes apparaissent, des avatars, créations de dieux mêlés. Enfants de Chauntea et de Bane, ils attaquent, ils volent la clé oubliée. Chauntea ne peut les détruire car ils sont aussi les siens. Mais Zuggtmoy se bat, elle abat presque tous les avatars. Sauf un, le dernier s'enfuit, avec l'artefact. Chauntea hurle, de rage, de chagrin, de culpabilité, et dans un moment de douleur, elle bannit Zuggtmoy dans les abysses, où elle devient une archidémone, et jure vengeance. La vision devient sombre, très sombre, une nouvelle silhouette apparaît. Morgul, frère d'Utgard, dieu du peuple Utgard, et devant lui se tient Bane. Il murmure, il ment, il manipule, il affirme. L'enfant mettra fin à ton règne. Alors Morgul agit. Il lance une malédiction terrible. Tant qu'il vivra, l'enfant ne naîtra pas. La vision s'arrête. Le silence revient. Puis une dernière image apparaît. Un cœur de lumière, pulsant, vivant, à l'intérieur. Opalia, la voix de Chauntea murmure doucement. L'essence de mon enfant repose en toi. Tu es le berceau de son destin. Le vent s'apaise, les racines se retirent lentement, les oiseaux cessent de chanter. Et Opalia rouvre les yeux. Le jardin est calme. Mais désormais, elle sait. La malédiction de Morgul la retient. Une guerre divine est en marche, et surtout, si Morgul tombe, l'enfant naîtra. Et ce jour-là, le destin de Faerûn changera pour toujours. Donc on tue Morgul. Eh bien. Donc tu as vraiment, me mettre à prier, moi aussi. t'entends vraiment tout ça, enfin tu vois vraiment tout ça. T'as le lien avec la Terre qui se stoppe. Et les autres, donc vous voyez vraiment Opalia qui était dans son... Enfin, attrapé par les plantes, mais vraiment ça avait pas l'air agressif ni rien. Et au bout d'un moment ça se retire, et vraiment Opalia, tu te relèves, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis aux autres en fait après avoir vu tout ça? J'ai besoin d'une pause. elle va se poser près des autres aventuriers et elle va. Je vais donc expliquer tout ce qui s'est passé et enfin tout ce qui s'est passé. Globalement, les choses qui se sont passées, les gros points que Chauntea a un enfant qui doit naître, qui doit donc faire en sorte que Faerûn se relève. Mais pour ça, il faut que Morgul périsse. Et c'est qui le père de cet enfant? Bane. C'est Oui, pas non. ouf du coup, non, de faire naître un enfant de Bane. Oui, mais non, parce que contrairement à ce que c'est une Après, prophétie. Vous pouvez tous me faire un test de religion si vous voulez.
Ok. La prophétie. Jamais les sera testeurs sauvé. combat, putain, j'y arrive jamais moi. Les testeurs combat, j'y arrive jamais avec Anderson. Ouais, pareil. 22. Qui c'est qui a fait 22? Myrlène. Alors Myrlène, toi tu sais un truc. Les dieux ne font pas d'enfants. En fait, les dieux se reproduisent avec des mortels pour faire donc des avatars, des demi-dieux, des choses comme ça. Ouais. Mais d'ailleurs même l'enfant que vous avez, enfin la faucheuse, c'est pas une, quand vous dites la fille de Gergal, c'est la fille de Gergal avec un mortel ou une mortelle. C'est pas, C'est pas la fille de deux dieux. c'est ça. Ah, c'est pas... Ouais, ok, c'est pas entre les deux. Ouais. En fait, selon toi, si Shantea a pu avoir un enfant d'un autre dieu, c'est parce que c'est la déesse de la procréation aussi. C'est sûrement la seule qui peut avoir un enfant issu d'un autre dieu. Et ça explique pourquoi Bane l'a séduite. Bon, bah, je passe l'info, hein, bien sûr. Et du coup, si le plan de Bane c'était d'avoir un enfant avec une déesse, est-ce que favoriser la naissance de l'enfant c'est une bonne idée? Alors, oui, selon la vision, oui. car c'est, enfin, il est censé nous aider à reconquérir Ferruni. Ah, mais est-ce juste- qu'on est sûr que... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, je veux dire, est-ce qu'on est sûr que ta vision n'a pas été potentiellement détournée, par exemple? J'ai foi en ma déesse et je sais la reconnaître. Je sais que c'était elle, je sais que c'est pas une imposture, ou je sais que ce n'est pas Bane ou. Ouais, non, mais J'ai je veux dire, perdu, si elle s'est en amourée de Bane, peut-être que... C'est Elle est la acquise à déesse, sa cause, quoi. c'est la déesse de la nature et de la vie. Elle va pas tout détruire juste pour un amour. Surtout qu'il y a Pas son enfant forcément qui est en jeu. volontairement. Son enfant est en Jargal jeu. nous a envoyé ici pour une bonne raison. Donc, si Jargal a dit à Opalia de venir ici, Sûrement pour voir ça. Opalia nous dit, et qu'Opalia nous dit qu'on doit éliminer Morgul, je décide de faire confiance à Opalia. Je fais confiance aussi, hein. Mais C'est juste qu'il faut... Bon. Avant qu'on se lance là-dedans, il faut qu'on soit sûr qu'on ait les bonnes infos, quoi. C'est ça que je veux dire. On Parce que sait où est Morgul? ça peut aussi être une mise en garde, cette vision, justement. C'est ça que je veux dire. non, parce qu'elle m'a demandé de le sauver, donc son enfant. Donc. Bah, au fait, Non, mais de la part de Jargal, justement. aux dernières nouvelles, en plus t'as ton marteau qui fait. Ah bah non, Ah, c'est mais pas- moi je le cache, je dis ferme-la, bouge pas toi. Mais non, mais de toute façon, c'est pas Dans ta tête, il parle. c'est pas celui-là. Hein. Oui, ouais, mais Et- bon. Ah, mais un il veut marteau toujours libre. pas l'admettre, hein. Zorm il a jamais voulu admettre que c'était pas le même. Hein. C'est ça. Mais en fait, même toi, Zorm, du coup, t'étais là parce que vous. Ah non, tu lui avais donné le marteau après. Mais Ander, toi, tu as détruit Morgul une première fois. Le truc étant, c'est qu'on tue pas un dieu aussi facilement. Enfin, l'incarnation d'un dieu. Et sûrement que, un peu à la manière d'Elish, vous avez détruit son corps physique, mais pas son phylactère. Ok, donc du coup, on aurait dû venir ici avant d'aller là-haut pour essayer d'avoir une vision sur l'emplacement du phylactère de Morgul. Vous pourrez revenir dans plusieurs jours si vous le désirez, parce que l'arbre doit se recharger. Il pourra pas vous donner une vision aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Oui. Et vu qu'on Comptez est pas bien non sûr, plus, bah, le- comptez pas non plus sur demain, parce que je vous le dis, ça c'est un peu méta, mais c'est un des 6 plus un jour, donc déjà vous savez que demain c'est mort. Et je vous donnerai pas le résultat du dé. Après, s'il faut que je revienne tous les jours pour avoir ma réponse, je le fais. Hein. Bah, ce sera un truc à faire, oui, tous les jours pour voir, mais en tout cas, demain, vous êtes sûr que demain, vous savez que vu l'état de l'arbre, demain, il aura pas de vision de nouveau.
est-ce qu'on pourrait pas aller voir l'Elysis pour lui demander une divination? Ah, Hop là. Alors, divination. Tchouk. À voir si elle l'a pris divination. Ce serait dommage, c'est sa spécialité. Ah non, elle est pas. Bah, c'est la spécialité peut-être de la joueuse, mais pas de. Non, non, mais le personnage, c'est pas une carte, enfin c'est pas une divine. Non, non, divinatrice. c'est une enchanteresse, Isis. Ah mince, autant pour moi, d'accord. Ah, j'étais persuadé que c'était une divinatrice. Messieurs, dames, vous voyez tout doucement la nuit qui commence à tomber. Ah, alors attendez, j'ai un sort. Ça s'appelle Communion. Alors, Mais d'un coup. tac tac tac, Communion. Communion, les règles des donjons et dragons. Tac, tac. Ouais, c'est ça. Tac tac tac. Ah, attends. Non, ça c'est pas le bon endroit. Je suis pas sûr que ce soit un sort de paladin en vrai. Ah, ou alors c'est pas. C'est le. C'est peut-être le paladin de dévotion qui me donne ce sort. Attends, il faut que je regarde. Désolé, je prends un peu de temps parce que j'ai dû assimiler beaucoup de choses sur la création du perso. Enfin, sur la recréation du perso. Tac, tac, tac. Alors, tac, communion. Au passage, la nuit tombant, vous commencez à voir un petit peu la beauté du jardin qui change de visage. Vous avez des fleurs qui deviennent un peu plus fluorescentes, les arbres du coup qui dégagent cette lumière un peu verdâtre et voilà, ça c'est un petit instant de paix où vous sentez, vous voyez un peu la beauté du jardin des visions et ce qu'a fait Torimesh. Désolé, je regarde. Je vais voir si le paladin. Parce qu'en fait, je crois que le paladin de la dévotion, il acquiert des sorts en particulier. Et je pense que celui-là, il en fait partie, mais j'arrive pas à retrouver la fiche. C'est parce que je fais n'importe quoi. Tac. Paladin 2024, voilà, on va y arriver. Alors. La version anglaise. Tac. Le paladin, il est là. C'est ça. Je l'ai acquis. J'ai acquis le sort au niveau 17. Donc, le sort communion. Vous contactez une divinité ou un mandataire divin et lui posez jusqu'à 3 questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Ah oui, bah oui, mais ça m'aidera pas. Non, bah non, ça m'aidera pas parce que. Bah c'est oui, pas une par question- non. Il peut pas répondre par oui ou par non là si je veux lui demander l'emplacement du phylactère. Donc ça n'aidera pas. Dommage, désolé. On va tenter. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous voulez faire? Toi, Valentin, c'était 17h30, c'est ça? Ouais, je vais y aller. Bah, Perso. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, nous, une petite pause également. Ok. On va juste, tac, te demander,
avant que tu décolles, si ça te va. Déjà, est-ce que la session t'a plu dans un premier temps? Ouais, bien sûr. Et de nous donner ton moment préféré, ce qui ne vient pas de ton personnage. Bah, moi j'ai bien aimé un petit peu tout déjà. Puis notamment la réactivité, surtout de Ander pendant le combat là dans l'espèce de crypte. Où dès qu'il se passait un truc, il était à fond, contre-sort, tout ça. Alors contre sort, j'ai pas pu le caler finalement. Mais ouais. Ouais, non mais oui, t'as pas pu, mais L'intention était là. je parle bien de la réactivité, tu vois. Ah, merci. Si le contre-sort avait pu être fait, ça aurait été particulièrement épique. Ok. Du coup, merci à Valentin d'être venu. Nous, on va continuer encore une petite heure et quart, quelque chose comme ça. Sache quand même, je te le dis Valentin, vous aurez aussi accès à la ville haute. Yes. C'est juste, Pour aller la voir. c'est juste que la ville haute, il faut des autorisations. C'est ça en fait le truc qui est un peu chiant avec Lilo, c'est la ville des patriarches. Donc il va vous falloir trouver les bonnes personnes pour avoir les bonnes autorisations pour vous y rendre. C'est tout. Mais en soi, la ville haute est accessible. Vous aurez accès à toute la ville haute et tous les bâtiments importants de la ville haute d'ailleurs. Il va voir les bourgeois. Les patriarches, ouais. Je vais mettre fin en live rapidement et nous on va faire une petite pause d'un petit quart d'heure. Je vous dis à tout de suite les viewers. Tchou tchou.